Salut les amis, c'est Mathieu de l'Afro Tennis Team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans l'épisode précédent, vous avez pu voir mon premier match du tournoi dont on va regarder la suite aujourd'hui. Un match malheureusement perdu, mais un match quand même assez serré contre Niklas. Et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que dans le système des tournois en Allemagne, on affronte toujours dans un premier temps une personne moins bien classée et dans un deuxième temps une personne mieux classée. Et là, je me retrouvais pour le deuxième match à jouer contre Adil, qui est classé donc LK13. Encore une fois, en ce qui concerne l'équivalence en France, je pense qu'on est peut-être sur des niveaux 15-3. 15-3, 15-4, allez. Et donc, on se regarde le match dès maintenant. C'est parti. Alors, pour ce match, vous avouerez que contre Niklas, j'avais déjà joué en fait un long match. Je pense qu'on a dû jouer 2 heures. On a joué 2 heures, effectivement. Donc, c'est vrai que là, j'arrive quand même dans ce match avec déjà un petit peu de fatigue, quand même, on va pas se mentir. De la fatigue physique et aussi de la fatigue mentale, on va pas se mentir. Où, honnêtement, j'avoue que je vais être assez à fleur de peau, on va dire, dans ce match-là, on va dire. Donc là, ce qui est bien en plus, c'est que... alors, la chose pour laquelle je pouvais déjà me réjouir, c'est que le fait de jouer contre un jeune comme Adil faisait que j'étais sûr que ça y allait avoir du rythme, en fait. Puisque, voilà... je pense que dès les premiers échanges, même aussi pendant l'échauffement, j'ai pu remarquer que c'était quand même un mec qui aimait bien taper la balle. Et donc, c'était sûr que ça allait être un match qui fait plaisir. Match qui fait plaisir, mais encore une fois, match qui peut être aussi éprouvant physiquement. Donc là, ici, un petit échange à la volée qui se solde malheureusement par une faute de ma part. Et c'est vrai que aussi... on va dire le premier match avait déjà échauffé et le deuxième match, je suis toujours aussi un petit peu plus relâché. Donc là, c'est vrai que c'est pour ça que vous me voyez aussi faire des services à la cuillère. Adil, comme vous pouvez voir aussi en arrière-plan, avait pas mal de supporters où il avait ramené en fait, quelques membres de sa famille, qui était d'ailleurs aussi très sympathique, on va pas se mentir. Donc là, c'est vrai que dans ce match, je me fais breaker assez rapidement. Mais là, j'ai quand même une balle de break pour pouvoir essayer de revenir à 2-2. Donc là, avec un petit coup droit chopé pour refaire remonter la balle et un superbe lob de la part d'Adil. Donc la deuxième chance après être revenu à égalité pour faire le break et revenir à 2-2. Donc là, Adil qui essaye de bien me faire bouger. Qui avait bien aussi d'ailleurs réussi, mais après je pense qu'il a mis un petit peu trop de gouache sur ce coup droit frappé en plein centre. Et donc, balle qui sort et qui me permet de revenir à 2-2. Et c'est vrai que la stratégie pour moi dans ce match-là, c'était essayer uniquement d'utiliser tous les coups du tennis que j'avais pour faire déjouer Adil. Et surtout en plus, ne pas hésiter quand je vois que par exemple un service ne fonctionne pas, et en deuxième balle à mettre aussi un service cuillère quand je ne me sentais pas assez confiant pour taper une bonne deuxième balle. Donc là, après avoir tenté de revenir de 40-0, je fais malheureusement une faute bête en retour. Et là, encore une fois, le jeu à la volée qui est pas bon. Franchement,
vous savez, les gens, je réfléchis honnêtement à acheter une machine à balles. Parce que c'est vrai que je pense que la machine à balles sera pour moi le seul moyen de pouvoir m'entraîner comme je le souhaite et franchir un palier. Parce que là, en fait, ce que je remarque, c'est que par exemple, là, quand j'ai fait ma tournée en France, alors c'est vrai que je jouais à un niveau plus bas, où le manque en fait d'entraînement ne m'était pas trop préjudiciable. Mais là, c'est vrai que je commence à arriver à un niveau de jeu où en fait, il faut que j'ai confiance dans mes frappes. Et là, en fait, par exemple, si pour reparler du match précédent contre Niklas, c'est exactement ça en fait qui m'a fait défaut. C'est que le fait de ne pas être assez en confiance sur mes coups fait que je doute et après je pars en fait à 100% de mes capacités. Et là, c'est vrai que par exemple des matchs comme celui contre Niklas que j'aurais pu gagner avec plus d'entraînement, fait que je le perds au final. Donc là, en fait, je compte vraiment en fait m'acheter une machine à balles. Mais après, ça coûte cher. Moi, il y en a une que j'ai repérée qui s'appelle la Top Spin Fire 2, qui est vraiment une machine excellente, assez autonome, qui envoie les balles dans toute la direction sans que vous ayez besoin de la bouger. Mais voilà quoi, 2500 €. Après, j'ai envie de dire, techniquement, quand je regarde combien coûte un cours en individuel, c'est peut-être un investissement qui vaut le coup. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Et là, en fait, quand je vous dis aussi que psychologiquement, ça commençait aussi à être un petit peu difficile, comme vous pouvez voir, en fait, là, maintenant, le terrain d'à côté, il est... Pardon. Le terrain d'à côté, il est éteint. Et en fait, vous voyez, là, le terrain, là où on joue le match, c'est une sorte d'usine à gaz de terrain de tennis. Donc, c'est-à-dire en fait que dans toute la longueur, vous avez au moins 7 terrains de tennis. Et là, imaginez-vous qu'on est les derniers à jouer. On est les derniers à jouer. L'infrastructure est vide et tout est noir. Et donc, c'est-à-dire que... Et en plus, le pire, c'est que de temps en temps, il y avait le juge arbitre qui venait regarder un petit peu le match pour voir où est-ce que ça en était. Donc, c'est vrai que moi, en plus, dans ma tête, là, ça commençait en fait à me donner l'impression que, il fallait terminer vite, quoi. En fait, et là, en plus, le pire, c'est que, sachant que ce match-là, je l'avais commencé aux alentours de 19h, je crois. Donc, il commençait aussi à se faire tard. Donc, aussi un petit peu l'envie de rentrer à la maison au plus vite. Et là, c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est vrai que physiquement, là, le match, il commence à être dur. Alors là, je pense vraiment sur moi pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais ce qui fait que là, je commence à craquer. Je commence à craquer. Et le fait, en fait, d'être énervé psychologiquement a bien évidemment aussi un impact sur le physique. Et là, en fait, j'ai commencé à sentir d'énormes crampes dans la cuisse gauche. Et c'est pour ça, en fait, que là, par exemple, dans ce jeu, je faisais que de servir la cuillère parce qu'en fait, je ne pouvais pas faire autre chose. Mais après, ce qui est bien, c'est que le fait d'être fatigué, j'ai l'impression que ça m'a aussi relâché. J'ai vraiment senti un relâchement dans les muscles qui fait que, en fait, j'ai commencé en fait à bien jouer. Ou même aussi le fait de m'en foutre un petit peu fait que je laissais partir beaucoup plus facilement. Et après, même si je suis mené en fait 0,40, en fait je m'en fous. Je joue et je m'en fous, tout simplement. Et je pense que même aussi Adi, lui, puisqu'il menait, là maintenant il a 2 balles de break, peut-être qu'il en mettait aussi un petit peu moins, ou en fait peut-être qu'il comptait plus sur moi pour faire la faute, et là aussi il s'est peut-être laissé prendre à son propre jeu. Donc là, encore une balle de break à sauver. Comme vous pouvez voir, c'est vrai que Adi, lui, il essaye d'assurer là. Et d'ailleurs, en plus, en arrière-plan maintenant, vous pouvez voir aussi Niklas, mon adversaire du premier match, qui m'a regardé jouer parce qu'après, on avait bien sympathisé après le match. Donc là, je reviens à 5-5, 40-40.
Donc encore peu de choses pour essayer de passer à 6-5. Il n'en faut pas beaucoup. Je défends bien malgré de bonnes attaques d'Adil. Et là, ce revers qui est un petit peu trop long et en fait, ça m'agace. C'est pour ça en fait, que je craque. Et là, encore une fois, sur une deuxième balle, double faute qui offre le 6-5 à Adil. Donc là, c'est vrai que j'essaye de montrer peut-être un petit peu plus incisif. Là aussi, Adil qui me fait bien bouger, j'essaie de sauver cette balle et là, en fait, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'en fait, et d'ailleurs, en plus, Adil qui en rigole, mais ça m'agace parce que quand il me fait sortir du terrain, j'atterris limite, enfin, littéralement dans le filet, donc sur les côtés, pour sauver la balle. Et en fait, c'était extrêmement glissant, mais ça va, j'arrive à reprendre mes appuis pour pouvoir en fait courir de l'autre côté. Et après, la balle, je la touche mal. Et voilà, en fait, c'est ça qui m'agace. Et c'est pour ça en fait que vous voyez la raquette en fait, que j'envoie valser, tout simplement. Donc là, j'arrive en ce début de premier set à gagner ma mise en jeu. Et là, encore une fois, une mauvaise volée. Déjà, mauvaise volée où je peux terminer simplement ce match, mais je ne me fais pas confiance, donc je ne le fais pas. Comme d'hab, je joue une balle courte. Et là, voilà. En fait, il faut que j'arrête de jouer les volées en match. Là, encore une fois, la tête pas solide. Et voilà. Encore un craquage. Et là, je vous avouerai que j'ai un petit peu... j'étais un petit peu décontenancé. Mais là, en fait, je vous ai mis l'intégralité du jeu parce que là, ça va être très intéressant. La première balle, vous voyez que je l'annonce bien faute. Hein. Et maintenant, restez concentrés sur ce qui va se passer. Donc là, on en est à 30-0. J'ai encore une fois une bonne avance qu'il faut absolument que j'essaie de concrétiser. Mais c'est vrai que aussi Adil attaque bien. Là, un amorti bien touché. Mais là, je vous avouerai que l'organisme, il commence à... Là, je commence vraiment à être fatigué, en fait. Je commence vraiment à être fatigué. Et là, très bonne demi-volée. Très, très bonne demi-volée. Et là, restez attentifs parce que ça va être le tournant du match. Là, ça va être le tournant du match. J'ai une balle de break que malheureusement, je ne convertis pas. Et là, en fait, c'est intéressant. Regardez, en fait, ce qu'Adil fait. Adil, il m'envoie les balles. Il m'envoie les balles en me disant... Et moi, en fait, le truc, c'est qu'en fait, je suis tellement fatigué que je me dis, ah oui, c'est vrai, effectivement. Il me dit, oui, il y avait 40-15. Il y avait 40-15 pour lui. Et donc, que là, il fait jeu. Et je dis, ah oui, c'est vrai. Mais après, le truc, c'est que genre, je réfléchis. Et là, vous voyez, en fait, que je réfléchis. Je réfléchis et je lui dis, mais en fait... là, je lui dis, mais en fait, mais attends... il y avait 30-40 pour moi. Et donc, en fait, on commence à discuter, il commence à dire, mais non, et tout, il y avait 40-15, là, t'as raté telle balle et tout, ça discute, ça discute. Et après, que je vous avouerai que franchement, ça m'a un petit peu agacé. En plus, je voyais que lui, il voulait pas lâcher le morceau, donc j'ai dit, ok, vas-y, on s'arrête là, alors. Et là, il me dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe et tout, nanana. Et là, en fait, je lui explique, ici, voilà, là, je lui dis en fait que j'ai pas envie de discuter. Je lui dis en fait que c'est pas dit méchamment, mais j'ai pas envie de discuter parce qu'en fait, là, je suis trop fatigué pour ça. Et donc, c'est vrai que le match, voilà. Je l'ai lâché à ce moment-là. Donc voilà, les amis, je vous avouerai que c'est vrai que au montage de ce match-là, je me suis dit qu'honnêtement, qu'il avait été dommage d'abandonner. Ça avait été dommage d'abandonner parce que, franchement, on n'en était qu'à 40 à 2-1. Mais comme je vous l'ai expliqué pendant tout le long de la vidéo, en fait, ce format de match en Allemagne m'exaspère. En fait, il m'exaspère parce que, à partir du moment où, par exemple, vous avez un premier match qui est assez intensif physiquement, vous devez réenchaîner, allez, on va dire, 1h30, 2 heures après. Et c'est vrai que mentalement, j'étais aussi fatigué. Comme je vous ai expliqué le contexte, on était les derniers à jouer. Et c'est vrai qu'on s'est lancé sur une discussion
suite à une incompréhension, enfin une mauvaise entente sur les points. Alors, et en fait, je dis mauvaise entente, mais en fait, dès le premier point, moi, à la balle, j'ai signalé faute. Mais peut-être que mon erreur a été de laisser les points se dérouler comme ça, sans annoncer le score. Donc, je pense que ça a été ça ma faute. Et en fait, c'est vrai qu'on aurait pu aussi éviter, ce fait de jeu. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai vu que lui, il voulait pas lâcher le morceau, j'ai dit, allez, c'est bon. Laisse-moi rentrer chez moi et donc terminer. Donc voilà les gens, j'espère quand même malgré tout que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez en commentaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.